Shalom, peuple de Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse encore. Il nous a fait la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Il nous a comblés de bonheur, de son amour, afin que nous puissions être encore ensemble à ce moment que nous voulons partager. Ainsi dit l'Éternel, la parole qui donne la vie, la parole puissante de Dieu. Il est assis sur son trône afin d'intercéder à notre faveur. Notre Jésus est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore insister aujourd'hui par rapport à la parole. Nous sommes en train de parler de la mission de Christ, ce que Christ est venu faire sur la terre. Oui, ce n'est pas que nous allons parler de tout ce que Christ est venu faire sur la terre, mais nous donnons des points importants de sa mission sur cette planète Terre. Sa mission sur cette planète Terre, nous le trouvons dans le livre de Luc 4, verset 18 jusqu'au verset 19. Et il a confirmé cette mission au verset 21, là où il dit: alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc il a confirmé sa mission dans le livre de Luc 4, verset 21. La parole que vous venez d'entendre est accomplie. La parole que beaucoup attendaient. Vous savez, je répète encore, toute la Bible parle de Christ. Tous les prophètes, depuis le temps ancien, parlent de Christ. Et chaque prophète a détaillé comment la situation sera, comment la mission de Christ sera. Donc, chacun a détaillé selon la révélation de Dieu. Parce que tous parlaient par l'inspiration divine de ce que Christ est, de ce que Christ va faire, comment il viendra sur cette planète et comment il quittera cette terre pour retourner dans sa gloire et comment il reviendra pour juger l'humanité. Donc toute la Bible parle de cela. Toute la Bible parle de ces choses. La mission de Christ, comme on a parlé, il a dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Rempli du Saint-Esprit, il a pris le livre, on lui a donné, on lui a remis le livre et il a touché le point où Ésaïe parle de ces passages. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, c'est pour cela, après avoir lu, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parce que c'était une promesse. C'était une promesse. Ésaïe a parlé de ça dans la promesse que ce temps viendra, que Christ sera sur la terre et c'est lui qui va accomplir cette parole. On a touché beaucoup de points. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. On a parlé de oint. C'est quoi être oint? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On a parlé de cela. Et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, on a touché aussi ces points. Nous continuons notre message. Nous touchons maintenant notre point. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Captif a comme définition qui a été fait prisonnier du cours d'une guerre. Quelqu'un qui a été fait prisonnier. Vous savez, quand les soldats vont dans la guerre, quand les soldats vont combattre, alors contre l'ennemi, il y a une situation qui se passe. Vous attaquez et si vous n'êtes pas fort, l'autre camp vous menace et ils font aussi des captifs. Donc ils arrêtent l'adversaire et on le met en prison. Et vous savez, dans ce monde, vous avez déjà beaucoup entendu cela. Quand on prend vos éléments,
et ils sont captivés, ils peuvent même vous demander en échange de quelque chose. Ils peuvent monnayer ces gens-là. Donc, si il y a quelque chose qui se passe ailleurs, ils peuvent obliger, comme aujourd'hui, si je peux donner directement cet exemple, nous voyons, ils ont captivé les soldats. Je ne sais pas, exemple, je donne juste un exemple. Les soldats français ou les soldats anglais au Somalie, je ne sais pas, en Afghanistan, je ne sais pas, en Irak, ils les ont pris en otage et ils demandent la ration, exemple, ou ils demandent en échange. Donc, négocier avec un pays quelconque, ils ont nos éléments, comme ça nous allons faire l'échange, la libération des captifs. Vous libérez les nôtres et nous aussi nous libérons les vôtres. Donc échange. Donc ces gens-là vivent dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Ils vivent dans des tortures, ils vivent dans tous les sens, ils sont vraiment dans des situations compliquées. Ils sont torturés jour et nuit, ils sont même abusés. Donc ça dépend de là où tu es captif. Donc si tu tombes dans la main de mauvaises personnes, il peut te faire souffrir d'une telle façon que ça sera horreur même pour toi. Il y a même ceux qui cherchent la mort dans cet état, mais on ne les permet pas, on ne les laisse pas les choses afin de se suicider. Non. Donc on les traite tellement mal qu'ils ont envie de mourir. Donc leur seul plaisir reste la mort. Ils cherchent même à mourir. Donc, il y a ceux qui passent ces vies-là. Et quand tu es captif, cela veut dire que ça dépend de ton pays. Si ton pays sont capables de payer la ration ou sont capables de faire, de chercher un point afin de te faire sortir. Ça dépend des pays. Il y a d'autres pays qui n'ont pas la possibilité. Il y a d'autres pays qui n'engagent même pas. Donc, même si leurs éléments sont captivés quelque part, ils ne se soucient même pas. Donc, vous serez torturés jusqu'à la mort. Vous serez, je ne sais pas, abusés. Donc, on fera de vous ce qu'il leur plaise. Parce que vous n'avez pas un mot à dire. Vous êtes dans un état de faiblesse. Un captif, c'est quelqu'un qui est dans un état de faiblesse. C'est quelqu'un qui vit malgré lui. C'est pour ça que Christ a dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs leur libération. Il m'a envoyé pour libérer, pour délivrer ceux qui sont captifs. Oh, la captivité que Christ est en train de parler, ce n'est pas ce que je viens de définir. Ça, c'est la définition normale d'être un captif. Et c'est celui qui a été fait prisonnier du cours d'une guerre. Prisonnier pendant la guerre. Mais maintenant, ce que Christ parle, le captif que Christ parle, il y a la captivité mentale, il y a la captivité spirituelle, il y a la captivité dans tous les sens. Donc, quelqu'un qui vit une vie qui n'est pas la sienne, quelqu'un qui est dans un état que personne d'autre peut accepter de vivre dans cet état. Il y a ceux qui sont aujourd'hui les captifs spirituels, les captifs parce qu'il y a eu les choses qui s'est passées. Je parle directement de liens. Exemple dans le cas de liens. La Bible dit, les parents ont mangé du raisin vert, mais c'est les dons des enfants qui sont agacés. C'est les enfants qui sont captifs pendant qu'ils n'ont rien fait de mal. C'est les parents qui ont mangé du raisin. C'est les parents qui ont fait ce qu'ils ont fait. Mais les dons des enfants sont agacés. Ils sont captifs du péché de leurs parents. Il y a ceux qui sont nés du parent occultiste. Il y a ceux qui sont nés du parent sorcier. Il y a ceux qui sont nés des parents qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient les choses des ténèbres, qui pratiquaient les choses. Donc, leurs enfants sont liés par rapport à leurs pratiques. Ils sont captifs par rapport à leurs
pratique, la vie n'avance pas, les choses ne fonctionnent pas, rien ne marche, la vie s'arrête. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de témoignages, les gens captivés. Tu es limité à tes déplacements parce que tu es contrôlé 24 sur 24. On te met peut-être dans un endroit tellement petit, on te met dans l'eau, on te met partout dans un trou, on peut te mettre partout parce que tu es quelqu'un qui ne leur appartient pas. Tu es quelqu'un qui a voulu leur faire du mal. Tu es quelqu'un qui ne compte pas à leurs yeux. Et la captivité spirituelle, c'est la même chose. Personne est limité. La personne est limitée. Tu ne peux pas avancer comme tu penses. Tu ne peux pas avancer selon tes capacités. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu es limité. Il y a des limites. Et dans ces cas, Christ parle, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour accomplir cette mission. La captivité, c'est d'abord spirituel. Quand Christ parle de cela, ça commence d'abord spirituel. Parce que toute chose que nous voyons dans la chair, toute chose que nous voyons physique, commence d'abord spirituel. Il n'y a rien qui commence dans le physique. Il n'y a rien qui commence au désir, dans la chair. Tout commence d'abord spirituel. C'est pour cela que la Bible dit, derrière toutes choses, il y a un esprit. Derrière tout ce que nous voyons, il y a un esprit. Un esprit. La captivité. Vous voyez, quelqu'un qui est tellement intelligent, mais il ne progresse pas. Quelqu'un qui a des atouts, il est tellement intelligent. Quand vous l'écoutez parler, quand vous le voyez faire les choses, vous remarquez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La captivité spirituelle. Chaque chose que tu fais, il y a des difficultés. Chaque chose que tu fais, l'avancement est tellement compliqué. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais les résultats épais. Et surtout, ces choses sont liées surtout avec la famille. Avec la famille. Avec la sorcellerie, avec les ténèbres. C'est pour cela que nous avons besoin de délivrance. C'est pour cela que Christ est venu afin de libérer les gens de ces situations, de telles sortes de choses, de telles sortes de situations. Il est venu pour libérer les gens de cette situation de captivité. Parce que si tu es captif, tu ne peux pas avancer, tu n'es pas libre, tu ne peux pas bouger libre. Un prisonnier ne peut pas bouger librement. Donc il est limité. Un prisonnier ne peut pas manger comme il veut. Il est obligé de manger ce qu'on lui amène. Même si on t'amène quelque chose que tu ne manges même pas, tu es obligé de le manger ou rester affamé. Parce que tu n'as pas des ordres à donner. Personne n'a pitié de toi. Vous savez, l'ennemi n'a pas pitié de nous. Si tu es prisonnier, si tu es captif, sache que l'ennemi n'a pas pitié de toi. Il peut faire de toi ce qu'il veut. C'est pour cela que nous voyons. Tu vois une belle femme. Mais quand tu vois ce qu'il fait, tu regrettes toi-même. Mais comment une belle femme comme ça peut être ce qu'elle est? Comment? Comment? Donc tu vis avec limitation. Tu ne peux pas aller trop loin. Tu ne peux pas bouger beaucoup. Tu n'as pas le manœuvre. Tu n'as pas le monopole de ta vie. Tu dépends des esprits qui te contrôlent. C'est pour cela que la Bible dit, une fois pendant que Jésus parlait, il y avait un homme qui s'appelle Bartimée. Il était obligé de mendier parce que c'était un prisonnier. Il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a rendu prisonnier. Et dans cet état-là, il ne pouvait pas être comme tout le monde. Il
il devait se mendier, il devait être sale, il devait être ce qu'il était. Jusqu'au jour qu'il a entendu parler de Christ. Il a entendu des bruits et il a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit, Christ est en train de passer. C'est là qu'il a compris que moi, je suis prisonnier dans cet état. Je suis prisonnier de ma situation. Je suis prisonnier de mon aveuglement. Je suis prisonnier. C'est pour cela que je ne peux pas être comme tout le monde. Je ne peux pas marcher comme tout le monde. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Parce qu'il y a des limites devant moi. Je suis prisonnier. Et il a crié, Fils de David, ayez pitié de moi. Il a crié sans s'arrêter. Il a crié sans arrêter jusqu'à ce que Jésus l'a entendu. Quand Jésus l'a entendu, il a fait venir. Quand il est venu, Jésus l'a guéri. Il l'a fait sortir de cet état de prisonnier. Aujourd'hui, nous luttons plus sur les prisons mentales. Beaucoup de gens sont emprisonnés mentalement. Leurs esprits sont emprisonnés. C'est pour cela que nous voyons la progression devient compliquée. Les gens prient, mais ils ne progressent pas. Les gens prient, mais rien ne change. Les gens prient, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parmi sa mission, il y a la mission de délivrer, la mission de libérer. Il y a cette mission. Et il a besoin que toi et moi, nous puissions être libres de nos mouvements. Il a besoin que nous puissions être complètement libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. C'est ça le souci de notre Dieu. Il a besoin que nous puissions arriver à un moment d'avoir le contrôle de nos vies, d'avoir le monopole de nos vies. Par lui, nous avons la possibilité d'avoir le monopole de nos vies. Il faut l'aimer, bien-aimé. Il faut aimer le Seigneur. Et puis, il faut écouter le Seigneur. Il faut accepter la ligne, le chemin que Dieu nous amène, le chemin que Christ nous amène. Parce que vivre dans cet état, être prisonnier, c'est souffrant. C'est vraiment souffrant. C'est vraiment souffrant, bien-aimé. La vie est bloquée. Les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, ça peut marcher et demain, rien ne marche. Aujourd'hui, ça peut fonctionner et demain, rien ne fonctionne. Parce que la personne est prisonnière. Souvenons-nous de cet anneau qui était attaché. Christ a dit aux disciples, allez dans le village qui est devant nous. Vous allez trouver un anneau attaché. Cet anneau est attaché. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il peut bouger, oui. Il peut manger, oui. Mais il n'est pas libre de ses mouvements. La prison, il y a beaucoup de gens qui sont dans la prison, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont prisonniers. Parce qu'ils arrivent à avoir de quoi manger. Ils arrivent à avoir un travail. Ils arrivent à avoir de quoi se vêtir. Ils arrivent à avoir de quoi. Mais seulement, ils ne se réjouissent pas comme ça devait être. Ils ne se réjouissent pas. C'est ça la difficulté d'être prisonnier. Tu peux aller, tu peux progresser, tu peux bouger, mais jusqu'à une certaine limite. Tu n'as pas le monopole d'aller plus loin. Tu n'as pas le contrôle de toi-même. Il a mené son fils vers Jésus. Et il dit, Seigneur, ayez pitié de mon enfant. Il y a un esprit qui le prend. Et l'esprit-là n'est pas permanent. L'esprit-là ne vit pas en lui. Mais l'esprit vient quand il veut. Et quand l'esprit vient, il le prend et il fait de l'enfant ce qu'il veut. Il le jette dans le feu, il le jette dans l'eau, il humilie l'enfant. La captivité, les prisons, c'est pour t'humilier. Parce que dans les prisons, tu es sans respect. Dans les prisons, on peut faire de toi ce qu'ils veulent. Dans les prisons.
personne ne te respecte quand tu es prisonnier. Personne. Ah, il dit, l'esprit là vient quand il veut. Et quand il vient, il prend l'enfant, il fait de l'enfant comme il veut. Et il le laisse dans un état très critique. Imaginez un peu. Cet enfant marche, il va à l'école et l'esprit là le prend, le jette par terre, il commence à écumer jusqu'à ce que, je ne sais pas, ça va prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, jusqu'à ce que l'esprit va le laisser et l'enfant recherche encore à retrouver. Il voit un peu cette humiliation. Devant les gens, tout le monde te regarde, tout le monde te voit. C'est pour cela que beaucoup de gens ont honte même de leur vie. Tu vois une belle femme, mais il se retrouve qu'il a mis au monde avec 5 maris différents. Comme la femme samaritaine qui avait déjà 5 maris. C'est l'humiliation. Être prisonnier, être captif, c'est l'humiliation. C'est pour cela la mission du Seigneur, il l'a envoyé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour libérer l'homme de la prison, en commençant par la prison spirituelle. Ce qui est très dangereux, c'est d'abord la prison spirituelle. Parce que si ton esprit est emprisonné, cela veut dire que tout ton corps est emprisonné. Si ton esprit est captif, cela veut dire que tout ton corps est captif. Et la prison que nous ignorons aujourd'hui, c'est la prison spirituelle. Surtout nous qui allons à l'église, nous qui prions, nous pensons que tout est OK. Bien que nous voyons en réalité que nos vies ne marchent pas. Nous voyons en réalité, il y a toujours des signes qui ne se trompent pas, mais nous ignorons encore ces choses. Pendant que notre maître est venu nous libérer, pendant que notre maître a cette mission, il est venu pour rendre libre le captif. Comment le rendre libre? C'est croire en lui. Comment le rendre libre? C'est chercher sa face, chercher Dieu, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous invoquerez mon nom et vous me trouverez. Celui quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il y a tant de passages. Le grand problème, c'est quoi? Prendre ces choses au sérieux, d'identifier ton état. Ça, c'est le point principal. Identifie ton état. Identifie ce que tu es. Regarde bien ta vie. Prends conscience de ta vie. Ce papa a pris conscience de la vie de son enfant. Bartimée a pris conscience de sa vie. Il a compris que moi je suis aveugle. Il a compris que je suis dans l'état de pitié. Ce qui manque dans nos vies, c'est ça. On n'est pas conscient de ce que nous sommes. On n'est pas conscient de ce que nous vivons. On pense les choses. On a même honte de dire ou de parler ce que nous sommes ou ce que nous vivons. On a honte de cela. Car plus nous avons honte, plus le diable flotte les mains. Parce qu'il est en train de travailler tranquillement. Identifie ta situation. Christ est venu pour cette mission, de te rendre libre, de te rendre libre. Identifie ta situation. Pendant que nous parlons maintenant, pendant que je parle maintenant, commence à identifier ta situation. Commence à regarder vraiment ta vie. Sois sérieux, commence à regarder ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Commence à regarder les échecs dans ta vie. Quand tu commences à les regarder bien, tu vas réaliser quel est l'esprit qui règne, quel est l'esprit qui m'emprisonne, quel est l'esprit là. Il suffit de prendre conscience de ta situation, c'est là que tu seras libéré. D'abord, le problème, c'est de prendre conscience de la situation. Que oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à moi. Tous ceux qui ont été libérés, toute personne que la Bible parle qu'ils étaient libérés, c'était d'abord la prise de conscience de leur situation. Exemple que je donne, Bartimée a compris qu'il était aveugle. La femme qui avait le perte du sang,
elle avait compris une chose. Et c'est pour cela qu'elle avait dit, s'il suffit que je touche seulement le bout de son vêtement, je serai guéri. Si tu ignores ta situation, tu ne seras jamais libéré. Tu ne seras jamais libéré. Et c'est ça qui empêche la délivrance dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que nous ignorons la situation, nous ne voulons pas parler de la situation et on commence à faire de faux espoirs, de fausses croyances. Je crois, pendant que tu ne veux pas regarder la vérité en face. La situation que tu vis, tu ne veux pas. Et aussi longtemps, tu protégeras cette situation, tu demeureras aussi dans la prison. Aussi longtemps, tu seras celui qui protège ton cas, tu demeureras aussi dans la prison. Crie comme Bartimée, fils de David, ayez pitié de moi. Crie comme Bartimée et il te délivrera. Fais comme cette femme qui avait la perte du sang et tu seras guéri. D'abord, être conscient de la situation que tu traverses. Parce qu'il y a des liens. Les liens n'ont pas de race. Les liens n'ont pas de religion. Le fait d'aller à l'église, c'est bien. Mais ne pensez pas que tout est OK. Il faut vraiment bien regarder ta vie et contrôler ta vie pour être délivré, pour être réellement libre, pour obtenir, pour recevoir ta délivrance. Car le seul moyen, la seule personne qui peut te délivrer ou qui va te délivrer, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Oui, à travers ses serviteurs. Oui, à travers tes prières. Mais c'est Jésus qui nous libère. C'est Jésus-Christ qui nous libère. Et il le fait gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Demeurez dans la paix de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.